السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Chers frères en islam, comme j'ai promis la semaine passée, on va parler de l'histoire du petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam. Pour accumuler 3 langues différentes, c'est un peu difficile pour le temps. Mais, Inch'Allah, je vais essayer en français. Et puis, pour ma langue maternelle, vous allez voir, moi-même, je ne parle pas bien le français parce que je n'ai pas étudié. C'est comme ça que je l'ai appris. Pour ceux qui savent bien le grammaire, ils voient directement mes fautes quand je parle, mais alhamdulillah, on comprend ce que je voulais dire. C'est ça l'importance. Le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, il s'appelle, ils sont 3. Il y en a Al-Hassan, et après Al-Hussein, après Muhsin. Muhsin, il est décédé beaucoup plus tôt. Il était bébé. Il était bébé quand il est mort. Donc, chez Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, le séjour-là, alhamdulillah, ceux qui ont eu l'occasion de jeûner avec la force que Allah accepte le jeûne, et il donne le récompense comme demandé le prophète alayhi salatu wassalam, que Allah il va pardonner la personne de 1 an de ses péchés. Deuxièmement, pour les personnes qui voulaient jeûner, ils n'ont pas eu le temps de jeûner parce qu'ils sont malades, que Allah les guérir. Donc, chers frères en islam, Al-Hassan, Al-Hussein, comme le prophète alayhi salatu wassalam, il disait, Sayyida Shababi Ahlil Jannah. Tous les jeunes du paradis, leur chef de leur groupe, c'est Al-Hassan et Al-Hussein. Et une autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il disait,
Al-Hassan ou Al-Hussein, Rayhanataya fil Jannah. Donc, c'est un mot Rayhana, c'est comme le parfum. Rayhan, on donne ça au nom des parfums. Donc, il a dit, c'est comme mes parfums dans le paradis. Donc, Al-Hassan, Al-Hussein, le prophète alayhi salatu wassalam, il les a accolés, il a fait accolade tous les deux, il les a embrassés. Il a dit, Allahumma, inni uhibbuhuma, fa ahibbahuma. Oh Allah, ces deux enfants-là, je les aime ces deux enfants-là. Parfois, quand le prophète sort, dans des programmes, chacun a des programmes, et il vient direct chez Fatima radiallahu anha, sa fille. Athammaluka. Les gamins ils sont là, les enfants sortent, ils les embrassent. Donc, quand on parle l'histoire de ces enfants-là, c'est histoire touchante la façon qu'ils ont perdu leur vie. Al-Hassan, il a été empoisonné, d'après certains historiens, toujours par les ennemis du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que quand on n'aime pas tes petits-enfants, on t'aime pas. Quand on n'aime pas tes enfants, on t'aime pas. Sinon, quand on aime les enfants, même un chien, quand on aime la personne, on voit son chien, en tout cas, s'il a soif, on lui donne à boire. S'il a faim, on lui donne à manger. Ce n'est pas parce que c'est un chien, mais c'est parce qu'on connaît le propriétaire. Mais quand on tombe sur les petits-fils du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a pas de doute, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire, que Allah ne pardonnera jamais. C'est pour ça, depuis ces jours-là, on continue à maudire ces gens-là qui ont commis ces crimes-là. L'année 40, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il y a une petite accrochage entre Muawiyah ibn Abi Sufyan et Al-Hassan, le petit-fils du prophète, le plus grand. Après la mort de son papa, Sayyidina Ali, lui aussi on l'a tué à Koufa. Un matin, il sort pour appeler les gens à la prière. As-salatu khayrum minan nawm. Il y a un méchant qui s'appelle Abdurrahman ibn Muljim. Il avait un sabre. Il a bien empoisonné et il a visé Sayyidina Ali. Il a touché un point sur sa tête. C'est difficile à guérir. Même aujourd'hui, il faut un bon chirurgien pour faire intervention sur ça. Et en plus, quand les gens ils sont regroupés, on l'a arrêté. Qu'est-ce qu'il a dit? Sayyidina Ali, il a dit, ne le tuez pas. Gardez-les. Si je suis encore vivant, je suis guéri, je sais si je vais les pardonner ou pas. Et là, Abdurrahman ibn Muljim, il a dit, tu n'as pas de chance de t'en sortir. Je l'ai bien nourri des poisons. Si j'arrive à te toucher, je suis sûr que tu vas mourir. Et finalement, Sayyidina Ali il a dit, ok, si je meurs, tuez-les. Moi avec lui, on va devant Allah subhanahu wa ta'ala. On va faire le jugement devant Allah. Finalement, on a tué Abdurrahman ibn Muljim. Donc, maintenant, le petit accrochage, Muawiyah ibn Abi Sufyan, il voulait le pouvoir. Finalement, c'était le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, Al-Hassan, qui devait régner. Mais il a vu, Muawiyah, il est prêt, même si tout le monde va mourir, toute la communauté musulmane va mourir, il était prêt. Là, Al-Hassan, il a dit, ok, moi j'ai trouvé une solution. Je te donne le pouvoir, je ne voulais pas qu'on s'entretue. Ça, ce n'est pas d'importance. Tu prends le pouvoir, mais promets-moi, le jour où tu vas rendre le pouvoir, ce n'est pas un royaume. Quand tu vas rendre le pouvoir, on laisse ça, on appelle ça en arabe shura, c'est comme on dit vote aujourd'hui. C'est les musulmans qui vont décider qui va gouverner. Ils ont tombé d'accord sur ça. Ça, c'est l'année 40. Muawiyah, il est resté au pouvoir pendant 20 ans. Et après, il a senti qu'il va mourir. Il avait plus de 70 ans, 70 ans. Là, il a proposé à son fils Yazid ibn Muawiyah. Donc, il a proposé ça. Les gens de la Médine, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu.
Donc après sa mort, son petit-fils a accédé au trône. Les gens de la Médine, on les a demandé de donner leur acceptance, d'accepter. Donc finalement, les autres, ils ont accepté par peur, sauf 4 personnes. Abdullah ibn Omar, le fils de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Abbas, le fils de Abbas, le fils de l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, et Abdullah ibn Zubayr, le fils de la tante du prophète alayhi salatu wassalam, Zubayr ibn al-Awwam, et le dernier Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Ces gens-là, ces 4-là, ils ont refusé de donner leur accord que Yazid ibn Muawiyah devient le Amir, Khalifatul Mu'minin. Donc, finalement, ils ont décidé de quitter la Médine, ils ont parti vers la Mecque. En arrivant à la Mecque, les gens de Koufa, ils ont appris telle personne, ils ont refusé que Yazid devienne l'Amirul Mu'minin. Là, les gens de Koufa, ils ont commencé à envoyer des messages chez Al-Hussein. Ça arrivait à 120 000 messages comme des pétitions. Nous ne voulons que toi. On n'a pas accepté une autre gouvernance que toi. Viens ici, le sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, les gens, ils ont abandonné ça. Chacun, il a choisi le dunya. On voulait que tu viennes en tant qu'imam, tu nous guides vers la piété. Ça lui a touché profondément au cœur. Il a décidé d'y aller. Bon, il a parlé ça avec ses amis qu'il a quitté la Médine comme Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, il a dit non, tu ne vas pas. Ces gens-là, ils ont tué ton papa. Parce que son papa, il est mort en Irak. Ils ont tué ton frère, Al-Hassan. Lui aussi, il est mort en Irak. Il ne faut pas y aller. Il a dit non, regarde qu'est-ce qu'ils ont amené comme pétition. Ils voulaient que moi, en tant que gouverneur. Il a dit, moi je te pose une condition. Demande-les d'amener les preuves. Ou bien d'abord, moi je préfère déjà tu envoies quelqu'un pour aller vérifier la situation là-bas. Là, il a décidé d'envoyer un des membres de sa famille, c'est la descendance du prophète alayhi salatu wassalam, il s'appelle Muslim ibn Aqil. Ils ont envoyé Muslim ibn Aqil pour aller vérifier la situation avant de partir. Mais il a décidé de venir quand même. Donc, Abdullah ibn Omar, lorsqu'il a appris, Al-Hussein il est parti, lui aussi il a couru derrière lui. Pendant 3 jours, il le poursuit. C'est la 3e journée, il est arrivé à rattraper Al-Hussein. Il a dit, tu vas où? Il a dit, je vais à Koufa. Pourquoi? Les gens m'ont demandé que je vienne. Ils voulaient que moi, ils ne voulaient pas Yazid. Il a dit, retourne. Non, tu ne vas pas y aller. Là, il a dit, Allah, il a proposé au prophète alayhi salatu wassalam, le monde si bas et le jour du jugement, ceux qui ont al-Jannah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a choisi l'Al-Jannah. Ça c'est entre lui et Abu Muwayhiba. Un jour il a dit à Abu Muwayhiba, accompagne-moi dans la cimetière de Baqi. Et là il a dit, Allah m'a demandé de venir, l'envoyé Jibril m'a demandé d'aller faire le dua pour les gens de Baqi al-Gharqad. Il a fait le dua, au retour il a dit à Abu Muwayhiba, Inni khuyyirtu bayna snaini. Allah m'a proposé entre 2 choses. Bayna liqa'illahi wa bayna al-baqa' fi dunya. Fakhtartu liqa' Allah. Il a rappelé de cet hadith-là. Mais finalement, Hussein, il a décidé, comme ces gens-là, ils ont dit, ils ont besoin que moi, non seulement Hussein, c'est le fils du petit prophète, alayhi salatu wassalam, mais il est bien instruit, c'est un savant. Hamilul Qur'an, il connaît le sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam. Pour lui, quand il arrive là-bas, il utilise le savoir qu'il a eu chez les compagnons des prophètes, parce que quand le prophète décédé, il est tout petit. Et les compagnons des prophètes, les plus âgés, il a bien appris chez ces gens-là. Quand il arrive là-bas, il va appliquer la sunna. C'était ça le but. Donc finalement, Abdullah ibn Abbas n'a pas arrivé à le convaincre. Avant de partir, Salama, elle a pleuré. La femme du prophète alayhi salatu wassalam. Certains compagnons, ils ont dit, c'est la première fois qu'on entend la voix de Salama, notre mère Salama. Parce que
comme les femmes des prophètes ne parlent pas, comme Allah il a dit dans le Coran, de respecter, ils ont respecté. Donc, de se méfier des paroles avec les gens, ils ont respecté. Donc, les compagnons jeunes, c'est la première fois qu'on entend sa voix. Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam, ils ont essayé et ils n'ont pas réussi. Donc, finalement, il a décidé de partir. Il a croisé un poète islamique qui est connu. Donc, ce poète-là, il lui a dit, comment tu as laissé les gens de Koufa? Ça, c'est Hussein qui demande. Il a dit, Qulubuhum ma'ak, ils t'aiment, mais Suyufuhum, Allah a dit, Bani Umayya. S'ils arrivent à te combattre, ils vont te combattre. Mais ils t'aiment en tant que petit-fils du prophète. Mais en tant que militaire, ils préfèrent Yazid ibn Muawiyah. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc finalement, ils ont continué, ils ont parti. En arrivant à un certain niveau, déjà Muslim ibn Aqil, lui, il est arrivé à Koufa. On l'a bien accueilli chez un certain qui s'appelle Mokhtar, et après on l'a accueilli chez un autre aussi qui s'appelle, quelques petits notes ici, Hani ibn Urwa. Il s'appelle Hani ibn Urwa. Donc Hani ibn Urwa l'a accueilli. Finalement, les gens, ils sont venus, ils ont montré leur envie de Hussein. Il était convaincu. Il a demandé à quelqu'un, il lui a donné une lettre, va trouver Hussein, va lui dire, les gens ils sont prêts, tout le monde est prêt, tout le monde est d'accord pour sa gouvernance. Et là, il a eu le courage de venir encore. Donc finalement, il est parti. Donc avant l'arrivée de ce monsieur-là, il y a le problème maintenant qui a commencé. Abdurrahman, Nu'man ibn Bashir, c'était lui, on dit en arabe Wali, c'est lui le représentant de Koufa. Donc lorsque Yazid ibn Abi Sufyan, il a entendu la rumeur, en tout cas dans la ville, on parle de Al-Hussein, on ne parle plus de Nu'man ibn Bashir ni de Yazid ibn Muawiyah. Là, il a décidé d'envoyer Wali al-Basra, son représentant à Basra, qui s'appelle Ubaydullah ibn Ziyad. Il lui a dit, je t'ai accouplé les deux villes, Basra et Koufa, tu deviens le gouverneur des deux villes. Donc finalement, lui, il est arrivé, mais il a laissé son petit frère, comme il ne peut pas être là, il a laissé son petit frère, il s'appelle Ousmane ibn Ziyad. Il lui a confié le gouvernance de Basra. Donc finalement, il est venu en cachette. Il n'a pas montré son visage pour savoir ce qui passe dans la ville, si c'est vrai. Les gens le voient, on voit, oui, c'est un nouveau dans la ville. Ils ont dit, directement, c'était le petit-fils du prophète, alayhi salatu wassalam. Là, ils ont dit, Assalamu alaikum yabna binti Rasulillah. Assalamu alaikum yabna Rasulillah. Donc là, il a compris, les choses est grave. Il a donné un espion qui s'appelle Ma'aqil. Il lui a donné 3000. Il a dit, essaye de trouver ces gens-là où ils se rencontrent, essaye de s'infiltrer et savoir ce qu'il est en train de faire. Finalement, ce monsieur-là, il a réussi à trouver la personne qui a hébergé Muslim ibn Aqil. Donc il lui a parlé, je vais rentrer dans votre groupe, et moi aussi je suis partant, et je suis pour que Al-Hussein devienne le gouverneur de Koufa. Donc on lui a accueilli, il a amené de l'argent, il est bien accueilli. Tout ce qui passe, le lendemain, il va faire tout le record chez Ubaydullah ibn Ziyad. Donc pour raccourcir, Ubaydullah ibn Ziyad, il est au courant de tout ce qui se passe. Finalement, il a décidé qu'on lui amène Hani ibn Urwa. Hani ibn Urwa, on lui a amené, on lui a dit, où est Muslim ibn Aqil? Il a dit, je ne connais pas. En tout cas, il n'est pas chez moi. Il a menti. Parce qu'il voulait protéger le membre de la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, on a appelé Ma'aqil. On lui a demandé, tu connais Ma'aqil? Il a dit, oui, je le connais. Il a dit, tout ce qui passait, celui-là, c'est mon œil entre vous. C'est mon espion. Tu parles la vérité. Il a dit, oui, c'est vrai, si je l'ai gardé, c'est quelqu'un noble chez moi, je ne vais pas vous le livrer, ni vous montrer où il est. Même s'il est en dessous de mon pied, je ne vais pas lever mon pied pour vous dire il est là.
Et là, l'autre, il est fâché, il l'a frappé, il a cassé le nez. Il a dit, montre où il est. Donc, le rumeur est arrivé à Muslim, on a arrêté la personne qui t'a hébergé, Hani ibn Urwa. Là, il a décidé, ces gens-là, qui ont voté pour Hussein, d'aller au palais, là où Ubaydullah ibn Ziyad habite, pour aller renverser la situation. Donc, ils ont un mot de passe, Ya Mansour Amit. Donc, quand on dit ça directement, on connaît c'est un de leurs. Finalement, ils ont rencontré entre 3 et 4 000 personnes. Ils sont allés au palais, là où se trouve Ubaydullah ibn Ziyad. Mais Ubaydullah ibn Ziyad, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les parents de ces jeunes-là. Il les a fait peur. Certains, il les a donné de l'argent. Retirez vos enfants. Je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin d'une seule personne, les musulmans ibn Aqil. Je ne voulais pas de conflit entre nous. Il les a convaincus. Finalement, de 3 000, Salatul Zuhr au Asr, il lui reste 350 personnes. Où sont passés les autres? Ils sont tous disparus. Salatul Maghrib, il restait 30 personnes. Où ils sont? Ils sont tous disparus. Salatul Isha, il a prié tout seul. La personne qui l'avait hébergé, la personne est à la main de son ennemi, Ubaydullah ibn Ziyad. Là, il ne sait pas où y aller. Il commence à balader et puis il vient s'asseoir devant une porte. Une vieille dame sort. Elle dit, mais tu cherches quoi ici, monsieur? Il a dit, donnez-moi de l'eau, j'ai soif. On lui a donné de l'eau. La dame revient pour être sûre le monsieur n'est pas là. Monsieur, quittez devant ma porte. Je voulais pas c'est pas bon pour moi ni pour vous. Sinon on va vous accuser, peut-être il y a une liaison entre nous. Là, Muslim il a dit, c'est moi Muslim ibn Aqil. Mon papa et le prophète alayhi salatu wassalam, il y a un lien entre nous. C'est Hussein qui m'a demandé de venir. Il a dit, j'ai entendu parler de toi. Rentre. Il lui a donné à manger et à boire. Elle lui a hébergé, pardon. Donc finalement, son fils travaille avec quelqu'un, il s'appelle Muhammad ibn al-Ash'ath. Celui-là, c'est le complice de Ubaydullah ibn Ziyad. Donc lorsque ce gamin-là a appris, ce monsieur-là se cache chez eux, il est parti, il a raconté ça à Muhammad ibn al-Ash'ath. Celui-là, il est content, le trophée c'est moi qui l'ai. C'est moi qui va donner ces informations-là à Ubaydullah ibn Ziyad. Finalement, le message est arrivé chez Ubaydullah ibn Ziyad et on a attrapé Muslim ibn Aqil. Donc finalement, on l'a arrêté le 8e jour, Yom al-Tarwiyah. Et on l'a tué, on l'a amené aux étages en haut, on a donné cette confiance-là à un qui s'appelle Bakir ibn Humran, c'est lui qui a coupé la tête, il a décapité Muslim ibn Aqil, l'un des membres de la famille des prophètes alayhi salatu wassalam. On a jeté la tête et après on a jeté son corps, comme des 3e étage, le palais présidentiel. Et après, on a accompagné la personne qui les avait hébergés, Hani ibn Urwa. On les a tués le 8. Al-Hussein, lui, il avait quitté Makkah le 9. Donc finalement, avant qu'on le tue, il a dit à Muhammad ibn al-Ash'as, fais-moi une chose. Il a demandé aussi à Omar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Il a dit, je te demande une chose. C'est quoi? Si on me tue, je sais je vais mourir. Demande qu'on te donne mon corps, tu vas m'enterrer. Ne laisse pas les charnières mangent mon corps. Les charognards mangent mon corps. Et il a demandé à Muhammad ibn al-Ash'as, je vais bien mourir. Je suis prêt. Mais je te confie une chose. Laisse-moi donner ces messages à un monsieur qui va transmettre le message à Hussein pour lui dire qu'il retourne. Les gens de Koufa, c'est des traîtres, ils sont tous disparus, il n'y a personne derrière moi. On nous a appelés, on nous a trahis. Donc, ce monsieur-là, il est parti. Quand le message est arrivé en même temps pour dire, Muslim, il est mort, Ibn Aqil, la personne qui l'a hébergé, il est mort. Là, Sayyidina Al-Hussein, il a demandé, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je propose pour celui qui ne voulait pas de problème qu'il retourne. Certains, ils ont retourné. Il restait sa famille, à peu près 72 personnes, 72 personnes. Donc finalement,
Ceux qui ont appris, leurs parents est décédé là-bas, les familles de Muslim ibn Aqil, ils ont dit on va venger notre mort. Hussein il a dit je ne vais pas vous laisser, je vais aller avec vous. Donc ils ont continué, ils ont arrivé à un endroit qui s'appelle Karbala. Ils ne savaient pas que c'est le lieu qui s'appelle Karbala lui. Donc finalement, Ubaydullah ibn Yazid, Ubaydullah ibn Ziyad, il avait un bataillon de 1000 personnes qu'il avait amené pour aller faire la guerre quelque part. Il les a dit changez votre direction, prenez la route d'où vient Hussein, allez les rencontrer, empêchez-les de rentrer à Koufa. Donc ils se sont croisés à Karbala. Donc là, il a proposé, je vous demande 3 choses. Laissez-moi retourner à Makka ou au Madina, c'est mon choix. Ou bien laissez-moi aller avec les frères musulmans où ils se battent contre les mécroyants, ou bien laissez-moi aller en Dimashq où se trouve Yazid ibn Muawiyah. C'est un parent à moi. Omar ibn Saad ibn Abi Waqqas, il a accepté cette proposition. Donc finalement, il a envoyé quelqu'un à Koufa pour passer le message à Ubaydullah ibn Ziyad. Il y avait quelqu'un chez Ubaydullah ibn Ziyad qui s'appelle Shimr, ou bien certains disent Shummar ibn Dhil Jawshan. Celui-là, il a dit c'est impossible. Il doit pas diriger chez toi. C'est ta loi qui doit marcher sur lui. On doit l'amener ici en tant que prisonnier de guerre. C'est toi qui sais si tu vas le libérer ou pas. Le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit non, je ne serai pas un prisonnier. Ils ont décidé de faire la guerre avec lui. Les 1000 personnes, il a envoyé encore 3000 de plus. Ça fait 4000 contre 72 personnes, 72 personnes. Ces gens-là, ils sont venus. Parmi ces gens-là, il y avait un qui s'appelle Hurr ibn Yazid. Celui-là, à son arrivée, il a trouvé, ça fait 3 jours, la famille du prophète alayhi salatu wassalam, on leur refuse de l'eau à boire. Il a dit, même les chiens, dans la rivière de Fourat, les chiens boivent, les chrétiens boivent. Il n'y a personne qui les dérange. Et vous, la famille des prophètes, vous les empêchez de boire de l'eau? Il a dit, je ne tolère pas ça. Hier j'étais avec vous, mais aujourd'hui je change de camp. Ils ont dit, tu es malade, tu es venu avec nous. Tu changes de camp? Il a dit, oui. J'ai choisi entre l'enfer et le paradis. L'enfer, c'est de combattre contre la famille des prophètes. Le paradis, c'est de rester avec la famille des prophètes. Et meurre avec la famille des prophètes. Donc là, ils ont décidé, il a dit, de faire la guerre. Il a dit, donnez-moi 24 heures de réfléchir. Toute la nuit, il priait. Et le matin, il a pris sa décision. Il a dit, je ne me rends pas. La nuit, quand il a eu un peu de sieste, il a vu le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, pourquoi tu ne vas pas rompre ta jeûne chez nous? Là, il a compris, il va mourir. Il a décidé, je vais jeûner, je ne vais pas me rendre, je vais me battre. Donc, il a décidé de se battre avec ces gens-là. Ils ont combattu avec eux. Même les enfants, ces gens-là, ils n'ont pas hésité à tuer. Ils ont tué à peu près 16 à 18 personnes de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Vous voyez comment ces gens-là, ils ont des cœurs très durs. Donc, parmi ces gens qu'ils ont tués, il y a Ali al-Akbar. Donc, lui, il a donné à son fils, un Ali, et l'autre Abdullah. Donc, le frère de Hussein, qui s'appelle Hassan, son fils Ja'far, Muhammad, Atiq, Abbas al-Akbar. Et l'autre aussi, Qasim ibn al-Hassan, et Ali Qasim ibn al-Hassan. Et puis, le fils de son oncle, Muhammad, Aoun, ce sont les fils de Ja'far ibn Abi Talib. Et après, Muslim ibn Aqil, et puis son fils Abdullah et Abdurrahman. Donc, il y en a beaucoup, ils ont tué à peu près 16 personnes de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Il reste lui maintenant. Certains maintenant hésitent, c'est le danger, c'est le petit-fils du prophète, qu'est-ce qu'on va faire?
Et là, Shamr ibn Zil Johnson, il a dit, Qatalakumullah, vous avez peur de quoi? Attaquez-les. Là, ils ont tombé sur le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam. Il a eu à peu près 32 coups de flèches. 32. Et finalement, il n'a pas résisté. Quelqu'un lui a tapé sur la nuque avec le sabre. Et il est tombé. L'autre, il est venu. Shamr ibn Zil Jawshan, il a coupé la tête de Hussein radiallahu anhu. Donc c'est comme ça, ils ont arrivé à tuer le petit-fils du prophète. Le trophée, c'est la tête. Ils ont pris la tête, ils ont amené ça chez Ubaydullah ibn Ziyad. Lui, il avait une canne, il commence à jouer avec la tête, il avait une canne, il le fait rentrer dans les narines. Là, Anas ibn Malik, il avait plus de 80 ans, il a dit, Qatalakallah, qu'Allah te maudit. C'est visage là, tu joues avec moi, j'ai vu le prophète embrasser ces visages là. Là, Ubaydullah ibn Ziyad, il a dit, un vieux comme toi, j'ai rien à faire. Sinon, si c'était un jeune, j'allais couper ta tête aussi. Donc finalement, c'est comme ça, ils ont tué le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Pour quelqu'un qui n'a pas eu 2 ans et demi, 3 ans dans le pouvoir, qui est Yazid ibn Muawiyah. Donc finalement, ils ont pris le corps avec la tête séparée, ils ont amené ça chez lui à Cham, ça c'est en Syrie. Et après, ils ont ramené le corps avec sa famille à la Médine, ils ont enterré ça à côté de sa maman, son corps. Mais il y en a certains qui réclament en Syrie, en Iran, en Irak, et même en Syrie, en Égypte, qui dit le corps ou bien la tête de Hussein se trouve chez eux. Mais ceux qui ont enterré le corps, ils ont bien camouflé ça pour que ça ne devienne pas encore une autre fitna. Donc quand vous voyez nos frères, je vais dire comme ça nos frères, parce qu'ils sont dans la mauvaise direction, et juste qu'on leur parle la réalité qui revient. Il n'y a personne qui est content de ce qui est passé avec la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Mais c'est la réalité, c'est comme ça. On n'a rien dedans. On ne déteste pas la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Quand on fait les tahiyya, on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Jusqu'à la fin. Parce qu'on aime la famille des prophètes alayhi salatu wassalam. C'est qu'on appelle salatul ibrahimiyya. Donc, pourquoi on réjouit la mort de quelqu'un, surtout le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, surtout cette manière-là? Mais Allah ne nous a pas demandé le 10e jour de Muharram qui est aujourd'hui de prendre les chaînes et prendre à couper les têtes Ya Hussein, Ya Hussein. Ou bien prendre les chaînes en train de se tabasser Ya Hussein, Ya Hussein. Ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, là, le message était clôturé Yawmu Mata alayhi salatu wassalam. Le jour où le prophète alayhi salatu wassalam il est décédé, le message est clôturé ce jour-là. Et avant ça, le prophète alayhi salatu wassalam, il a réussi Jabal Uhud. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Quand ce message est descendu sur le prophète alayhi salatu wassalam, il n'y avait pas la mort de Hussein, il n'y avait pas les gens qui s'étaient tabassés, Ya Hussein, Ya Hussein. Donc, ce n'est pas la religion qui demande ça, c'est une imagination, parce qu'ils ont fait du mal, ils essayent de se laver de ce mal, mais ce n'est pas cette façon-là. Yazid ibn Muawiyah, ce qu'il a fait, Allah va le juger. Shamr ibn Zil Jawshan, ce qu'il a fait, Allah va le juger. Sinan ibn Anas al-Nakhai, qui a participé à la mort de Hussein, Allah va le juger. Et nous, ce qu'on fait, on demande que Allah pardonne Hussein, il lui rend le paradis. Déjà, il est mort shahid, il est au paradis. Pourquoi mourir pour quelqu'un qui est au paradis? Donc je m'arrête là parce que le temps est dépassé, on n'a pas eu la pause. Nafa'anillahu wa iyyakum lima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu ghafurur rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala khairil anami nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, à partir d'aujourd'hui, dans ces mosquées-là, on a arrêté de faire entre l'Isha ou le Maghrib. On a arrêté de coupler les deux. Donc on prie Maghrib séparé, on prie Isha séparé, Inch'Allah.
Donc, que Allah pardonne nos péchés, que Allah accepte nos jeûnes, que Allah pardonne tous nos parents qui sont décédés, que Allah guérit tous nos parents qui sont malades, que Allah ouvre la porte du paradis pour nous tous, que Allah accepte nos prières et tout ce qu'on fait comme du bien, que Allah prenne notre dernier souffle de ce monde ci-bas avec la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, que le paradis soit notre demeure. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat. woodi suka arde faalaɓe silmude donc noon man en mbiyannomo lomde mo kalmatu sa o wolani ko joni o wolde wonde mo dowa landede ɗumaji men wonde photocopie kayde makko oui c'est rempli, oui. Naka fi jeni. Place, il y en a des places devant. Sinon, on va mettre le sajada là au garage, s'il n'y a pas assez de place. Hein? Donc, on a un frère parmi nous qui voulait se convertir, pour ceux qui ont le temps. Sinon, voilà, donc c'est fardu kifaya. أقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا حازوا بين المناكب والأقدام وشدوا الفرج جزاكم الله خيرا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم. Follow? Huh? Oh, okay. Assalamualaikum. Salat bahagia? Okay.